pense qu'on ne doit pas laisser continuer comme ça. Voilà, je donc, pense que c'est pour ça que le chef de l'État a pris la décision d'établir un coup-de-feu. Voilà, les électeurs étaient aux urnes depuis 7 heures du matin. Le vote se déroule normalement, comme vous venez de le dire. Est-ce que déjà vous avez une idée de la probable publication des résultats, des premiers résultats? Non. Il y a tellement de dispositions qui sont prises. C'est pas, comment on appelle ça, je veux dire, exciter la susceptibilité des uns et des autres, qu'on ne peut même pas s'amuser à cela. Vous savez que nous sommes en Afrique, hein. Nous ne sommes pas ailleurs, nous ne sommes pas en Europe. Et c'est pas, on n'a pas tout le dispositif. Et en Côte d'Ivoire, particulièrement, c'est un cas exceptionnel. Il faut avancer avec beaucoup de précautions, beaucoup de prudence, beaucoup de discrétion, pour ne pas échauffer les esprits. D'accord. On ne peut même pas avoir de résultats. Ce ne sera que supputation, quelquefois même rumeur. C'est tout, bien négligence. C'est tout. Il n'y a pas de raison. Pourquoi vous donner des résultats? C'est peut-être des ébauches de résultats. Peut-être encore ce soir, sinon demain. D'accord, merci Claude. Et puis, nous allons vous retrouver dans nos prochaines éditions. Nous revenons au Bénin pour parler de cette sortie des appelés au service militaire d'intérêt national. Ils ont été présentés au drapeau à Bembereke. Au nombre de 1097, ces appelés de la deuxième vague de la promotion 2009 ont pendant des semaines reçu une formation militaire, civique et pédagogique qui leur permettra de faire valoir leurs compétences sur le terrain. La cérémonie de sortie a été présidée par le général Mathieu Boni, chef d'état-major de l'armée. Stanislas Lanozet et Franck Romé-Santana font le point de cette sortie. Ces jeunes gens, 1096 au total, de la promotion 2009, deuxième vague, sont décidés à apporter un plus au développement de la nation béninoise. Ils ont reçu des semaines durant une formation de qualité adaptée à leur état pour préparer leur mental à affronter avec aisance les exigences d'une carrière à la fois exaltante, délicate et exigeante, mais aussi cultiver en eux l'esprit républicain, l'amour de la patrie et le respect à la fois des autorités et du bien commun, seul gage d'unité nationale et de développement pour notre nation. Selon le capitaine de frégate, commandant du centre de formation militaire de Bembereke, ces appelés au service militaire ont désormais tous les rudiments leur permettant de bien exercer leurs activités professionnelles. Comme vous avez pu vous en apercevoir, nos jeunes appelés ont bel et bien vu la panthère et leur façon de courir s'en est trouvée transformée. Ils sont à présent des hommes et des femmes physiquement endurcis et surtout imbus des valeurs républicaines qui caractérisent les forces armées béninoises. Ils sont conscients de la rigueur, de la disponibilité et des privations de la fonction militaire et sont capables désormais de servir avec courage, désintéressement et abnégation. Et voici l'instant solennel pour les responsables au plus haut niveau de l'armée de présenter les appelés au service militaire d'intérêt national au drapeau national. Voici votre drapeau, symbole de liberté, de souveraineté et d'unité nationale. Ce drapeau est la bannière sous laquelle vous devrez désormais servir la nation jusqu'au sacrifice suprême. Il exige en permanence de vous un sens aigu de discipline, de courage et d'honneur. Sous peu, ils seront déployés sur le terrain pour servir le peuple dans leurs différents secteurs d'activité. Une autre cérémonie de sortie, mais cette fois-ci à Cotonou, dans la journée de ce samedi. 1300 élèves policiers de la promotion 2010 en fin de formation à l'École nationale de police ont été libérés. Ces nouveaux agents de la police sont appelés à servir dans les commissariats. La cérémonie qui a rassemblé tous les hauts responsables en charge de la sécurité nationale s'est déroulée à l'École nationale de police en présence du président de la République, Bouniaï Rudolf Karl Justdonrissou. Sécurité maximale aux alentours de l'École nationale de police. Le chef de l'État est là pour officier lui-même la cérémonie de sortie de la promotion 2010 des élèves policiers. De mémoire de policiers,
Jamais aussi grand nombre d'agents n'a été mis en fonction le même jour, a relevé le directeur de l'école de police. Ils sont 1293, battant de loin le précédent record qui est d'environ 500. En tout, 998 gardiens de la paix et 295 inspecteurs ont reçu les attributs qui font désormais d'eux des agents de la police. Devant le chef de l'État, ils ont pris l'engagement d'assumer avec honneur leurs nouvelles charges. Nous nous engageons à travailler sans relâche, de jour comme de nuit, sous le soleil et sous la pluie, à traquer jusque dans leur dernier retranchement les malfrats et tous ceux qui ont décidé de se mettre hors la loi pour troubler la sécurité et la quiétude des paisibles populations. Les hors-la-loi sont donc avertis. Le président de la République s'est quant à lui félicité de ce serment par ces moments où l'insécurité prend des dimensions inquiétantes. Au nom du peuple, Boni Yayi a pris au mot les nouveaux policiers. Le peuple béninois a perçu le message 5 sur 5 que vous avez décidé de veiller sur chacun et chacune. J'ai écouté l'engagement qui a été pris en votre nom, par votre porte-parole. Et j'y crois. Jusqu'au Tchad, on peut également y croire. Dans les rangs aujourd'hui, un auditeur tchadien qui a préféré Cotonou pour se faire former, preuve que la police nationale béninoise jouit d'une réputation qui dépasse les frontières. Après cette cérémonie, Guédé Guélemi Hassan n'attend qu'à rentrer chez lui pour mettre en œuvre ce qu'il a appris ici. Je suis prêt à servir. Nous, on préfère venir au Bénin parce que c'est une bonne formation. On a passé vraiment... Comme avant-goût de leur volonté de bien servir la police, les tout nouveaux agents ont offert un beau spectacle aux autorités, parents et amis massés le long de l'avenue qui a abrité la cérémonie. Cette manifestation met fin à une période d'apprentissage d'environ 10 mois. Durant la formation, 13 aspirants n'ont pas pu supporter le rythme. Ils ont dû quitter le train. 2 syndicats étaient en congrès samedi en un même endroit. L'un, le SINAPROTIC, syndicat national des professionnels du tissage et de la couture, et l'autre de refondation du SINAPROZEB, syndicat national pour les promotions des conducteurs de taxi-moto étudiants. Ces 2 assises jumelées se sont tenues dans l'après-midi d'hier samedi dans les locaux de la Bourse du Travail sous la présidence du secrétaire général de l'UNSTB, Emmanuel Zounon. Pour les uns, les conducteurs de taxi-moto, c'est un congrès de refondation. Quant aux autres, les professionnels du tissage et de la couture du Bénin, il s'agit d'un congrès constitutif. Le SINAPROZEB, syndicat national pour la promotion des conducteurs de taxi-moto ZEM, né il y a 10 années, entend faire au cours de ce congrès la refonte des tests qui organisent ce mouvement syndical. Nous devons profiter de cette occasion précieuse pour remercier tous les dirigeants de ces associations, des syndicats, qui ont la même vision que nous, c'est-à-dire nous unir pour être plus forts. C'est peut-être ce comportement qui a amené l'évêque latino-américain à dire, citation, « Lorsque vous rêvez seul, ce n'est qu'un rêve, mais lorsque vous rêvez ensemble, c'est le début d'une réalité. » Fin de citation. Au sein de ce syndicat, des conducteurs de taxi-moto, on a pu dénombrer des décès durant le mandat qui s'achève et de nombreux cas de maladies liés à l'inhalation de la fumée. C'est pourquoi, outre la minute de silence observée en mémoire des défunts, ce congrès a permis de sensibiliser l'assistance sur le projet de passage aux motos à 4 temps initié par le gouvernement. Globalement, il s'agit de récupérer de la circulation ces motos polluantes qui réduiront à coup sûr la qualité d'émission des gaz d'échappement qui a des impacts assez négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. On procède aujourd'hui à des contrôles-réglages gratuits en vue de permettre que ces gaz d'échappement ne polluent plus l'environnement. Dans l'intérêt, bien sûr, de nous tous ici présents, et plus particulièrement de vous, les émigrants. En décidant de tenir leur congrès constitutif, les professionnels du tissage et de la couture veulent eux aussi disposer désormais d'interlocuteurs valables et capables de défendre et de préserver leurs intérêts. Je vous souhaite la bienvenue.
Autant de visions que partage l'UNSTB, Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin, centrale à laquelle sont affiliés ces deux syndicats. Pour son secrétaire général, Emmanuel Zounon, l'heure a sonné pour que les hymnes cessent d'être des sous-hommes et que les professionnels du tissage et de la couture sortent enfin de leur hibernation. Je vous rassure donc qu'en 2011, nous allons poursuivre la formation des couturiers et tisserands ainsi que celle des conducteurs de taxi moto, des vulgarisateurs et des mécaniciens moto. C'est donc dans cette vision futuriste et fort de ce que chacune et chacun a pris la mesure des choses que je déclare ouvert ce jour, samedi 27 novembre 2010, les travaux de vos différents congrès. Thème central retenu pour la poursuite des travaux de ces deux congrès jumelés, la marche vers l'extension de la sécurité sociale aux acteurs et actrices de l'économie informelle. A signalé la présentation au cours de ces assises d'une communication sur un système de tontine en vogue au Togo. L'expérience, si elle venait à être mise en œuvre au Bénin, permettrait, selon le secrétaire général de l'UNSTB, de sortir nombre de travailleurs de l'indigence. Quelques mois après sa prise de fonction, Clément Degbo honore l'un de ses engagements pris vis-à-vis des promoteurs d'entreprises du Septentrion, celui de chaque fois renforcer leurs capacités. Vendredi dernier, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises a initié une séance d'information sur les instruments néerlandais d'appui à la promotion du secteur privé. La rencontre d'échange sur le sujet s'est tenue à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin à Parakou. Jean-Christian Honvenou. Cette rencontre regroupe les patrons d'entreprises du Septentrion autour du directeur adjoint du cabinet du ministère chargé des petites et moyennes entreprises. Elle se veut une séance d'information sur les instruments néerlandais d'appui à la promotion du secteur privé, organisée par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Bénin avec la collaboration du ministère chargé de la promotion du secteur privé. La présente session d'information traduit la coopération agissante entre le Bénin et le Royaume des Pays-Bas et permettra, entre autres, aux promoteurs béninois de maîtriser les instruments néerlandais pouvant leur constituer un appui et surtout de bénéficier de l'expérience de leurs pairs des Pays-Bas dans le domaine de la gestion, de la technologie et de la recherche de l'innovation. La présente séance d'information, qui se veut directe, franche et sincère, permettra de présenter, entre autres, l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises et ses possibilités d'appui aux PME, le programme d'experts néerlandais, le programme d'experts seniors néerlandais, PUM, et les possibilités d'appui aux PME. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, je vous exhorte à suivre attentivement l'exposé de l'expert néerlandais PSI pour en tirer le maximum de profit. Ces programmes sont au nombre de 3 et leur application stricte favorisera le développement économique de notre pays à travers les petites et moyennes entreprises. Un bon climat d'affaires est d'une haute importance pour le développement d'un pays. C'est pourquoi le Royaume des Pays-Bas a créé différents programmes pour stimuler le monde des affaires au Bénin. Mis à part une collaboration avec le port autonome de Cotonou pour améliorer les services et les activités visant la bonne gouvernance. Les Pays-Bas disposent de plusieurs programmes pour appuyer les entreprises de façon directe. C'est par une visite de terrain effectuée dans certaines entreprises installées à Parakou que cette activité conjointe de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et du ministère en charge des